France Inter. Interactualité Magazine, Jean-Claude Turgeman. Eh bien, les titres ne manquent pas en ce dernier jour du mois bien pluvieux. Nous aurons d'ailleurs l'avis de la météo dans un instant. Dalida toujours entre la vie et la mort, il y a tout de même un espoir et les médecins pensent que la chanteuse aura manqué son suicide. Dalida a voulu mourir en absorbant une grande quantité de barbiturique. La nouvelle est tombée cette nuit sur nos téléscripteurs. Les médecins qui la soignent à l'hôpital jugent son état très grave. Dimanche matin, la chanteuse annonçait qu'elle partait en voyage. En fait, elle quittait son appartement de Montmartre pour l'hôtel Prince de Galles de l'avenue Georges V à Paris. Alain Barrault a rencontré le directeur de cet hôtel. Écoutez. Mademoiselle Dalida est arrivée dimanche soir entre 10h30 et 11h, venant d'Orly. Une chambre lui a été donnée et vraisemblablement, elle a dû prendre des barbituriques immédiatement après son arrivée, très peu de temps après avoir écrit quelques lettres et après avoir mis devant sa porte une pancarte « Ne pas déranger ». Lorsqu'elle est arrivée à la réception, est-ce qu'elle paraissait déprimée? Non, elle paraissait très normale et très décidée. Elle avait l'habitude de descendre chez vous? Non du tout. D'ailleurs, étant donné qu'elle s'est inscrite ici à l'hôtel sous son nom d'état civil, personne n'avait... On ne peut pas dire que son arrivée avait été remarquée. Alors comment a-t-on découvert la tentative de suicide? Le service de jour n'avait pas pénétré dans la chambre qu'occupait mademoiselle Dalida parce que la pancarte « Ne pas déranger » étant accrochée, mais avait passé la consigne, ce qu'on appelle la consigne au service de nuit, de voir à quel moment la chambre pourrait être faite. Et à 9h30 du soir, la femme de chambre, plus spécialement chargée de l'étage où était mademoiselle Dalida, a averti le réceptionnaire qu'il était quand même anormal que personne ne se soit manifesté durant toute la journée. À ce moment-là, j'ai été prévenu, j'ai téléphoné, n'obtenant pas de réponse, on a pu, par les chambres communicantes, pénétrer dans la chambre où gisait mademoiselle Dalida, et nous avons immédiatement prévenu le docteur. Reste à savoir maintenant pourquoi Dalida a tenté de se suicider. Un journaliste qui la connaît fort bien, Michel Delin, il est l'auteur d'un livre sur Dalida, essaie de répondre à cette question. La fatigue, sans doute. D'abord, il y a la fatigue. C'est quand même une fille qui avait énormément de tournées sur les reins, si on peut dire. Le seul témoignage que je puis vous donner, qui le plus récent, je ne l'avais pas revu depuis longtemps, c'est après San Remo. Je lui avais téléphoné 1 heure après son retour. On avait insisté, son frère ne voulait pas nous passer la communication, et puis elle est venue. Elle paraissait terriblement choquée, d'abord, bien sûr, par le fait d'avoir découvert ce jeune chanteur italien, Luigi Tango, mort dans une chambre. Mais au-delà du fait tragique, elle prenait conscience que des jeunes chanteurs, avec beaucoup de talent, avec un répertoire parallèle au sien, n'en vivaient pas, devaient se battre dans l'indifférence. Et elle, qui était du côté du succès, qui était dans le clan du succès, avait l'air de particulièrement souffrir de ça. Voilà, aux dernières nouvelles, les médecins pensent pouvoir sauver Dalida, mais en tout cas, Dalida est dans un état grave pour l'instant.